Alors, bienvenue à la séance ordinaire du 22 février 2022 de la MRC de Charlevoix-Est. Alors, à l'exception du représentant de la municipalité de Saint-Irénée, tous les maires et mairesses sont présents, quelques-uns en visioconférence et quelques-uns dans la salle, dans les bureaux de la MRC. Alors, c'est probablement la dernière réunion qu'on va tenir en visioconférence. Les prochaines réunions seront en présence. On sait qu'on pourra être accommodant de temps en temps dans les cas de tempête de neige, par exemple, comme aujourd'hui, mais sinon, on va se voir en personne bientôt. Alors, bienvenue à tous. On a un agenda chargé, comme à chaque réunion. Il y a quelques petites modifications à l'ordre du jour. Je vais vous mentionner que le point A9 est retiré de l'ordre du jour, de même que le point C1, qui est relatif à la politique de soutien au projet structurant, est retiré de l'ordre du jour aujourd'hui. Il y a quelques ajouts, dont en A12, Union des municipalités du Québec, inscription de la préfet dans le cadre de la 100e assise qui aura lieu les 12 et 13 mai. Au point E6, le jour de la Terre, participation financière en collaboration avec l'École secondaire du Plateau. En F4, acquisition d'équipements de déneigement aéroportuaire. Et voilà. J'excuse. En D2, de modifier le 2021-2022 pour 2022-2023. Ah, OK. Tout le monde a compris? Oui. Alors, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, comme toujours à l'écran, vous me ferez signe. Là, dans ce cas-ci, ça va être Mme Gagnon. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour. On y va ensuite avec le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 janvier 2022. Vous en avez pris connaissance. Vous êtes d'accord avec son contenu. Une proposition pour en faire l'adoption, l'acceptation. Monsieur Alexandre Girard. Vous avez vu la liste des comptes à payer, des frais de déplacement et des comptes à payer à la fois de la MRC et des TNO. S'il y a des questions, sinon, quelqu'un peut proposer. Monsieur Michel Couturier, tout le monde est d'accord? Les fiches d'affectabilité des cadres ont été déposées. On fait la mise en collection pour la vente pour défaut de paiement de taxes, une résolution pour permettre à la greffière de... À la direction générale pour les municipalités du territoire. Ouais. Alors, les municipalités sont invitées à me fournir les listes. Monsieur Cochon. Maintenant, l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis. Alors, on demande 2 élus pour siéger au comité. À venir jusqu'à maintenant, j'étais l'une de ceux-ci, de même que M. Sylvain Tremblay comme substitut. Si vous êtes d'accord avec cette proposition, Mme Gagnon, tout le monde est d'accord. Le point 7 va être reporté. On va ajourner la séance en fin de séance aujourd'hui. On va faire une séance ajournée le 3 mars à 8h30. Alors, le sujet 7, ressources humaines, va être traité le 3 mars. Il y a un autre sujet en 8, ressources humaines, et également qui va être ajourné. Le premier, c'était l'embauche d'un agent de développement social. Le second, c'est l'embauche d'un aménagiste. Alors, les points 7 et 8 seront traités le 3 mars. En ce qui concerne le point 10, le 9 est sauté, on l'a dit. Société d'habitation du Québec, priorisation d'une propriété sise dans la ville de Lamalbaie
pour bénéficier du programme Réno-Région. Vous avez été informé des conditions. Oui, M. Michel Couturier, tout le monde est d'accord? Oui. En ce qui concerne le point 11, Corporation de mobilité collective de Charlevoix, positionnement quant à la demande de contribution financière. Donc, il y aurait un accord de contribution accordé à la corporation pour mettre en place le nouveau programme de transport collectif. Les montants, M. Girard, pouvez-vous les préciser? Oui, on a compris ce matin que c'était 25 000 pour l'année 2022, 50 000 pour 2023, 50 000 pour 2024, qui seront prises dans même différents programmes que la MRC administre. Sinon, s'il n'y a pas d'autres solutions, d'autres avenues, on regardera pour établir une quote-part spécifique. Quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Alexandre Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le point 12, Union des municipalités du Québec, qui tiendra ses assises les 12 et 13 mai prochains. Alors, une résolution pour que je puisse y participer. Madame Gagnon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Territoire non organisé. Alors, il y a une vente pour défaut de paiement de taxes dans les TNO. Alors, une délégation à la direction générale pour opérer cette vente. Oui, M. Kenney. Le point C1 en aménagement du territoire et foresterie est retiré de l'ordre du jour. On passe au point 2. Programme de contrôle des insectes piqueurs. Et oui, ça arrive que les saisons où il y a des insectes, ce n'est pas toujours l'hiver ici. Pour le domaine de la forêt, pour les années 2022 à 2024, alors on doit émettre un certificat de conformité. Quelqu'un pourra faire la proposition? Madame Gagnon. Tout le monde est d'accord? Au point 3, confirmation des mandats des membres du comité consultatif en urbanisme des deux territoires des TNO, en fait, de la MRC de Charlevoix. Monsieur Stéphane Charret, pouvez-vous nous nommer les membres du comité? Oui, il y a des membres qui reconduisent leur mandat, soit M. Mario Tremblay, représentant des EC, M. Lucien Tremblay, représentant de Sagard, et il y a M. Luc Cochon, qui est représentant de la MRC sur le comité, et deux nouveaux membres qui viennent compléter l'équipe, Mme Aline Charon, qui est la représentante pour le lac de Chêne, et M. Martin Dufour, le représentant des pourvoiries. C'est un mandat de 2 ans pour le comité. Quelqu'un pour en faire la proposition? M. Alexandre Girard. Tout le monde est d'accord. Puis merci à ces nouveaux participants au CCU et merci à ceux qui continuent. Consultation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs quant à l'ajout d'une unité d'hébergement au lac aux îlots dans la pourvoirie du club Bataram. Alors, la MRC n'a aucune objection à l'ajout de cette unité d'hébergement-là. Alors, M. Cochon, tout le monde est d'accord? Oui. On serait maintenant à Pointe-aux-Alouettes. Alors, dans le cadre de la construction du stationnement, il y aurait une recommandation de paiement pour frais supplémentaires de terrassement pour un montant de 4 445 $, si je me souviens bien. C'est bien ça. Sous réserve que cette somme-là est bien approuvée là, par le consultant qui faisait le suivi du projet ARC Consultant. Alors, c'est bon. Quelqu'un pour faire la proposition? Monsieur Kenny. Tout le monde est d'accord. Maintenant, pour l'organisme de bassin versant Saguenay, alors on pourrait, étant donné qu'il y a des bassins versants là, qui
qui versent sur notre territoire, surtout dans le coin de Baie-Sainte-Catherine. Alors, on est invité à siéger à la table de concertation. Il y aurait 2 personnes pour y siéger, M. Kenny et M. Charret. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt à faire la proposition? M. Cochon. Tout le monde est d'accord? Puis oui. Merci à nos 2 représentants. Maintenant, en sécurité publique et communication, alors l'adoption du rapport annuel 2021 sur les activités de gestion du territoire public inframunicipal nous a été présenté et on est en accord avec son contenu. Quelqu'un pour en proposer l'adoption? Monsieur Couturier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En ce qui concerne maintenant les priorités locales annuelles de 2022-2023 de la MRC de Charlevoix-Est à transmettre à la Sûreté du Québec. Alors, ces priorités locales ont été suggérées au Conseil des maires par le Comité de sécurité publique. Ce sont les mêmes priorités que l'année dernière, qui sont toujours d'actualité, soit d'accentuer l'approche de police de proximité afin que les agents de la Sûreté du Québec se fassent connaître davantage et qu'ils développent des liens de confiance avec les citoyens. Première priorité. La seconde, accentuer la surveillance policière relative à la sécurité routière dans les quartiers résidentiels et les zones scolaires. Et la troisième priorité, accentuer la surveillance policière relative aux traverses piétonnes et aux cyclistes. Si vous êtes d'accord avec ces 3 priorités, quelqu'un pour les proposer? Monsieur Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Téléphonie IP maintenant. Disposition des biens excédentaires. Alors, on va... c'est une entente avec le Centre d'acquisition gouvernementale, mandat à la direction générale là, pour signer une entente pour disposer des appareils donc, qui sont désuets pour nous, mais pourront être utiles pour d'autres organisations. Quelqu'un peut en faire la... Et c'est M. Girard qui signera cette entente. Quelqu'un peut en faire la proposition, M. Cochon. Gestion des matières résiduelles maintenant. Premier point, adoption d'un projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé en vertu de l'article 53.11 de la loi sur la qualité de l'environnement. Et oui, un projet de plan. Alors, on est engagé dans cette démarche. Quelqu'un pour en faire la proposition? M. Cochon. En ce qui concerne le lieu d'enfouissement technique, entretien et réparation de 3 aérateurs chez Gaëtan Bolduc et associés pour la somme de 28 460 $ plus taxes. Madame Gagnon, tout le monde est d'accord? Recouvrement final. Il s'agit de la phase 6 de la cellule numéro 7 au lieu d'enfouissement technique. L'octroi du mandat pour la réalisation des plans de vie et surveillance. Voulez-vous mentionner l'organisation, M. William? Oui, absolument. C'est l'entreprise WSP qui a obtenu le contrat suite à l'appel d'offres et aux qualifications pour le prix avec taxes incluses de 68 801 $. Quelqu'un pourra faire la proposition, M. Cochon. Tout le monde est d'accord? Toujours en ce qui concerne le recouvrement final de la cellule numéro 7, tout à l'heure, c'était la confection des plans et devis et la surveillance. Maintenant, on autoriserait le directeur de la gestion des matières résiduelles et des bâtiments pour procéder à l'appel d'offres public pour faire effectuer les travaux. Alors, pour octroyer le mandat, Mme Gagnon. Tout le monde est d'accord? Oui. Au fond, région et ruralité, volet 4, c'est le volet coopération intermunicipale. Alors, il y a une délégation de signature à la préfecture et à la direction générale pour les documents relatifs
à la demande d'aide financière pour l'inspection des fosses septiques. On a obtenu une contribution. Alors, il y a une entente à signer. Quelqu'un pour faire la proposition, M. Cochon. Et pour terminer, gestion des matières résiduelles, au point 6, il y aurait une participation financière de 650 $ pour souligner le jour de la Terre en collaboration avec l'école secondaire du Plateau. Monsieur Couturier, tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu à l'aéroport de Charlevoix. Le premier point, l'octroi du contrat pour l'acquisition d'un cabinet d'avitaillement serait reporté à la séance ajournée du 3 mars. On aurait au point 2 la construction du garage, octroi du contrat pour les études géotechniques. Est-ce qu'il est M. Kenny? Tout le monde est d'accord? Oui. Il y aurait ensuite une entente à conclure pour la location de l'aéroport avec la SOPFIM. C'est un mandat de négociation, une délégation de signature à la direction générale pour conclure ce mandat. M. Alexandre Girard. En ce qui concerne l'acquisition d'équipements de déneigement aéroportuaire, ça va être traité aussi le 3 mars. Maintenant, on y va en développement économique avec quelques projets, mais on va commencer avec le Fonds Région et Ruralité dont du volet 2. Le rapport annuel a été déposé et examiné par le Conseil des maires. Alors, pour son adoption, Mme Gagnon. Point 2. Fonds, région et ruralité, le volet 4, soit le volet vitalisation. Il y a un dossier 2022-0201 pour l'aéroport de Charlevoix. Il y a un montant demandé de 100 000 $. M. Couturier? Oui? C'est bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Toujours au volet 4, Fonds vitalisation, le dossier 2022-0202, une étude sur le positionnement de la MRC quant à l'attractivité pour des travailleurs de la fonction publique. Alors, pour la somme de 44 600. Madame Gagnon. Oui. Merci. Volet 4, Fonds vitalisation. Maintenant, c'est le dossier 03. Au comité de citoyens de Sagard-Lac-des-Chênes, la somme de 35 000 $ pour la réalisation. M. Kenny, la réalisation du stationnement de mémoire au lac. Et au fond, toujours de vitalisation, le dossier 04 à hébergement Tendaro, le montant de 60 700 $. Monsieur Girard, le prochain, Monsieur Couturier. Fonds d'utilisation, le dossier 05, 70 000 $ à Yourte Expérience. C'est bon, Monsieur Couturier? Oui? OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Le projet, le dossier 2022-02-07, toujours au volet 4, fonds de vitalisation à l'organisme Territoire Charlevoix, la somme de 40 000 $. Est-ce quelqu'un qui a levé le doigt? Madame Gagnon. On passe maintenant au volet 2, soutien aux entreprises. Alors, le dossier 2022-02-01 à les ateliers Charlevoix, la somme de 13 300 $. Monsieur Girard. Toujours le volet 2, soutien aux entreprises. Le projet 0202, Muscari Incorporé, 9 300 $. Madame Gagnon.
On passe maintenant au fonds de la région de la Capitale-Nationale, FRCN, le dossier 0201 à Katabatic Kayak de mer, le montant de 50 000 Michel Alvis. Monsieur Couturier. Et toujours le FRCN 0202 à Territoire Charlevoix pour, je pense que c'est des frais professionnels, des honoraires professionnels, la somme de 2 625 $. Monsieur Kelly, je vous donne la chance. OK, tout le monde est d'accord? Oui. Il reste, là, c'était pour les montants accordés. Il y aurait maintenant au point 12, dans le FRCN, il y a une demande de prolongation du délai là, pour la réalisation du projet 2020-10-02, la boîte maraîchère de Charlevoix. Monsieur Cochon. Monsieur Cochon, c'est bon? C'est beau. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On procède aussi en développement social, culturel et patrimonial. On va procéder à l'entente de développement culturel au lancement de l'appel de projet 2022. Quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Girard. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et on confirme la participation technique et financière de la MRC dans le cadre de l'entente de partenariat menée par le département de géographie de l'Université Laval. Et on délègue la direction générale pour signer de mémoire. C'est pour le patrimoine immatériel de la pêche à la fascine, un projet de recherche avec l'université. Quelqu'un prend pas? Monsieur Kenney. La contribution de la MRC est de 3 000 $ en espèces et de 8 500 en services techniques et administratifs. On a au point I, demande d'appui et autres, l'école secondaire du plateau, une participation financière d'une somme de 200 $ pour l'album des finissants qu'on veut encourager et qu'on va féliciter. Alors, Mme Gagnon. Tout le monde est d'accord? Oui. On rappelle qu'on va ajourner la séance le 3 mars à 8h30. Ça prend une résolution pour ajourner? Oui, exactement. Oui. Monsieur Alexandre Girard. Est-ce qu'il y a des questions, des pratiques? Non, peut-être après que les maires... je vais faire un tour de table. Je vais commencer par l'écran. Monsieur Couturier, avez-vous quelque chose à souligner? Ça va pour moi. Merci. Monsieur Kenney. C'est bien beau. Beau. Monsieur Sylvain Tremblay. Non, merci. Beau. Monsieur Cochon. Je ne sais pas si Claire va vouloir y aller ou je vais y aller aussi. Je tiendrais à souligner l'excellente performance de Mme René Lebien, notre Charlevoisienne. On va dire Clermont-la-Malbaie-Saint-Aimé, mais c'est surtout notre grande Charlevoisienne pour sa médaille d'or aux Jeux olympiques. Et pour les gens qui se posent des questions, oui, c'est certainement que la Ville de Clermont va s'organiser à faire de quoi. Peut-être la collaboration avec Mme Gagnon et M. Couturier, ça va être à suivre. On va suivre tout ça et tout dépendamment de la disponibilité de Mme Lebien aussi. Et ça sera un dossier à suivre. Et également... bravo encore. Et samedi, le 26, aussi à la Ville de Clermont, on fera Clermont-Neige au terrain de jeu de Clermont. Donc, on invite la population à venir faire son petit tour. Malheureusement, oui, le passeport est obligatoire, mais ça, c'est la sécurité publique. On n'a pas le choix, c'est un événement. Donc, on doit respecter les règles de la sécurité publique. Point d'information, on vous invite dans le grand nombre. Merci, M. Cochon. M. Girard. Absolument rien. Tout est correct. Mme Gagnon. Oui, pour poursuivre ce que c'est que M. Luc Cochon vient de dire, c'est que Saint-Aimé, la Malbaie, Clermont et la MRC félicitent Anne-Renée Lebien pour sa performance aux Jeux olympiques. Médaille d'or dans Charlevoix. Wow! On va fêter ensemble, on va s'organiser, travailler en équipe et ça va bien aller sûrement. Merci.
Alors, moi, je vais peut-être en profiter pour féliciter l'organisation et les bénévoles de la virée nordique qui, je pense, ont réussi un bel événement durant la fin de semaine. Et malheureusement, les enfants, le triathlon des jeunes n'a pas eu lieu pour des raisons, justement, là, mais ce n'est que partie remise. Mais c'est un bel événement d'hiver chez nous. On est bien fiers de ça. Alors, à bientôt tout le monde. Puis la prochaine fois, on se voit en vrai. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup.